Bonjour à tous. Dans le cadre de Tyrannus Enseignement Formation, nous poursuivons notre série d'enseignements sur les lois du leadership. Nous allons parler aujourd'hui de la loi de la reproduction et de la loi de l'héritage. Donc, concernant la loi de la reproduction, je voulais faire un petit rappel des cours qui sont passés. Le leader est une personne qui influence un groupe de personnes à pouvoir réaliser un objectif commun. Un leader est nommé à un poste de direction par une organisation ou par une église ou autre. Il est repéré à la base par sa personnalité ou son charisme. Bien sûr, il doit être compétent, mais aussi inspirant pour les autres. Il en est de même pour un chrétien. Donc, le leader travaille avec une équipe. C'est la différence qu'il y a avec un gestionnaire qui est choisi sur la base de ses compétences, tandis que le leader dirige par l'exemple, de sorte que les autres sont motivés à le suivre, ce qui fait qu'il est appelé à se multiplier. Le leader ne travaille jamais seul. Premièrement, il faut être un leader pour faire un leader. On va prendre un exemple basique. Vous avez un pommier, eh bien, il va faire des pommes. Voilà. Donc, il faut être un leader pour faire un leader. Dans la majorité des cas, ceux qui s'intéressent au leadership le font principalement par l'influence d'autres leaders, car ils voient en eux des modèles. Un principe de multiplication qui fait toute la différence. Les gens enseignent ce qu'ils connaissent, mais ils reproduisent ce qu'ils sont. Un disciple ou un suiveur ne peut pas former un leader. Seuls des leaders peuvent former des leaders. Un leader doit tracer le cap. Le leader travaille avec une longue vue et c'est un visionnaire. Pour se multiplier, le leader efficace doit recevoir des paroles de Dieu. C'est ce que l'on appelle la vision verticale. Mais également, pour se multiplier, il faut qu'il ait une vision horizontale qui consiste à observer les modèles et les concepts qui l'entourent afin d'en tirer un enseignement pour son leadership. Nous allons prendre l'exemple de Moïse avec Josué. Dieu a instruit Moïse qui a ensuite instruit les autres. Dans Nombre 27, verset 18, il est dit « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui se trouve l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. » Donc, Moïse a reçu de la part de Dieu qu'il fallait qu'il prenne Josué comme leader. Il est dit dans Exode 11, 27 que Josué assistait Moïse depuis sa jeunesse. Dans Exode 17, Moïse appela Josué et lui dit en présence d'Israël « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui vas entrer avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père, et c'est toi qui leur en assureras l'héritage. » Josué a donc reçu un mandat divin pour amener le peuple d'Israël à la conquête de Canaan. Josué a été préparé et formé au leadership par Moïse. Pendant tout ce temps, Josué marchait à côté de Moïse. On ne s'improvise pas leader, cela s'apprend. Et un leader doit savoir se remettre en question et écouter des conseils. Exemple que nous avons, c'est Jéthro qui a donné des conseils à Moïse pour la délégation. Vous le trouverez dans Nombre 10, 23. Proverbe 28 nous dit « Quand un peuple est en révolte, il y a beaucoup de chefs, mais quand son dirigeant est intelligent et a de l'expérience, son pouvoir est solide. » Josué avait de grandes qualités, mais il devait être formé par un plus grand que lui. De manière pratique, il devait être formé par un homme qui avait de l'expérience. Seul un leader peut produire un autre leader. L'intervention de l'homme reste indispensable dans le leadership. C'est la volonté de Dieu que cela se passe comme cela. Nous allons voir qu'il y a 3 niveaux pour se reproduire en quelqu'un. Souvent, les gens s'identifient à l'image qu'ils ont reçue.
L'image doit être le reflet du cœur du leader. Sinon, on appelle ça la tromperie. Et c'est pour cela qu'il faut une relation de proximité. Il faut avoir des vis-à-vis. S'identifier à quelqu'un sans jamais le rencontrer et passer du temps avec lui, par exemple sur Internet, c'est parfois dangereux. Il faut voir les gens et passer du temps en présentiel avec eux. L'influence. À quoi reconnaissons-nous un leader? Parce que les gens se connectent à lui. L'influence est indispensable et le leader ne doit pas être insécure. Il y a aussi l'investissement. C'est le plus haut niveau du leadership. Il faut qu'il y ait un impact réel dans celui qui suit. Cela implique une proximité, une forte relation, une certaine complicité et un dévouement mutuel. Quand nous regardons la vie de Moïse et de Josué, Josué suivait Moïse partout. Le résultat, Josué a pris la succession de Moïse et a pu amener le peuple dans le pays promis. Il avait acquis, à travers Moïse, la capacité d'accomplir la promesse. Ensuite, reproduire des leaders est un engagement à vie. Nous voyons que Jésus était engagé à 100% dans la vie de ses disciples. Matthieu 10, versets 24 et 25. Et on nous dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Les leaders ne se forment pas en un jour. Cela prend du temps de former également, de préparer un leader. Aujourd'hui, dans notre société, il faut aller vite. On veut tout de suite et les gens sont pressés. Mais Dieu, lui, ne l'est pas. Et cela prend du temps de former quelqu'un. Alors, comment cela s'est passé pour Moïse et Josué? Moïse avait été fidèle à Josué. Et le mentor doit être engagé à former son protégé. Ensuite, le mentor doit montrer comment faire les choses dans la pratique sur le terrain et non intellectuellement. Il doit apprendre à donner des responsabilités et il doit encourager lorsqu'il y a des moments de doute ou devant des défis. Au bout d'un certain temps, il doit reconnaître son protégé publiquement. Et c'est ce qu'a fait Moïse. Il a fait tout cela envers Josué. Ensuite, qu'a fait Josué, lui? Josué a été fidèle à Moïse. Même quand le peuple a été dur avec Moïse, Josué lui est resté fidèle. C'est dans Nombre 11, 24 à 30. Josué a passé beaucoup de temps avec Moïse. Josué avait 20 ans quand le peuple a murmuré après le rapport des espions, dans Nombre 14, verset 29. 20 ans, c'était l'âge légal à l'époque pour faire partie de l'armée. Donc, il a passé 40 ans dans le désert. La mort de Moïse s'est produite peu avant l'entrée en terre promise, dans Nombre 27, 22 et 23. Donc Josué avait certainement un peu plus de 60 ans. Il a vécu, selon la Bible, 130 ans ou plus. Donc il a passé un certain temps avec Moïse. Reproduire des leaders ressemble un peu à une relation parent-enfant. Lorsqu'on élève un enfant, cela prend du temps, de l'investissement et un sacrifice ou même des fois beaucoup de sacrifices. Nous devons nous préparer à former la future génération de leaders. Nous pouvons tous impacter les autres parce que nous sommes amenés à nous reproduire. Et donc il y a des paramètres à respecter. Il faut avoir des qualités de caractère qui sont indispensables de la part des deux personnes concernées. Pour la part de l'élève, il faut savoir que ce n'est pas le mentor qui va faire que la personne aura la bonne attitude, qu'il aura le désir d'obéir et d'apprendre. Il y a un engagement de la part de l'élève. Quand nous voyons des leaders potentiels, il nous faut rechercher les qualités de caractère indispensables du protégé. Ensuite, un engagement de la part du mentor. Celui-ci a sa responsabilité de transmettre ce que le protégé ne peut pas acquérir seul. Il y a donc un investissement pour le mentor. Ce n'est pas à sens unique.
Cela veut dire faire de lui un fils, pas seulement un disciple. Lui donner le sens d'une vision, lui dire la vérité en toutes circonstances, donc être honnête avec lui. Et savoir aussi lui donner une deuxième chance s'il échoue. Lui apprendre à rester dans l'humilité et rester ferme dans les tempêtes. Lui enseigner à gérer les situations parfois compliquées qui ne manqueront pas d'arriver. Tant que le leader en devenir est formé par un autre leader, il doit marcher dans la vision du leader. Quand le protégé vole de ses propres ailes, Dieu doit lui donner une vision propre. C'est souvent le signe que la personne est arrivée à maturité. Aucun leader ne doit marcher dans la vision d'un autre dans un même niveau de leadership. Former des leaders est un grand défi, mais c'est aussi d'une grande valeur. Alors, parfois il y a des défaites. Tous ceux en qui nous investissons ne deviendront peut-être pas de vrais leaders. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'essayer de reproduire des leaders. Nous devons persévérer. Quand des leaders arrivent à faire d'autres leaders, ces personnes toucheront la vie de personnes qu'eux-mêmes ne rencontreront jamais. L'homme peut et doit former de futurs leaders, mais Dieu seul choisit qui il va oindre. Le mentorat est biblique et surtout le choix de Dieu est incontournable. En tant que grand leader, Moïse avait compris qu'il fallait investir dans la génération suivante pour perpétuer tout ce qu'il avait fait auparavant. Ce qui va nous amener à la loi de l'héritage. Donc en conclusion, concernant cette loi de reproduction, Moïse et Josué, les deux furent fidèles à Dieu. Les deux regardaient dans la même direction et ils ont accompli l'un et l'autre le plan que Dieu avait pour eux. Fidèles au Seigneur et fidèles envers l'autre. Maintenant, nous allons passer à la loi de l'héritage. La marque durable laissée par un leader se mesure à la succession qu'il aura laissée. C'est ce qui s'est passé pour un PDG de Coca-Cola. En 1997, un des hommes les plus brillants du monde des affaires est décédé. Il s'appelait Monsieur Goizueta et était le PDG de Coca-Cola. Quelques mois avant sa mort, à l'occasion d'un discours devant des hommes d'affaires, il signala que la veille, un milliard de Coca-Cola avait été vendu. Et la question que Coca-Cola et lui-même se posaient maintenant, c'est que devons-nous faire pour qu'1 milliard de Coca soit vendu ce matin? Ce PDG a cherché toute sa vie à faire de sa compagnie la meilleure du monde. C'était un objectif qu'il continuait à poursuivre assidûment lors de sa mort inattendue. Les entreprises qui perdent leur PDG sont souvent précipitées dans le chambardement le plus complet, surtout quand le départ est inattendu. Peu de temps avant sa mort, M. Goizueta, au cours d'une autre interview, signala que son départ à la retraite, pour lui, n'était pas sur son écran radar, et que tant qu'il s'amusait et qu'il avait de l'énergie nécessaire, et que tant que le conseil d'administration souhaitait le garder, il resterait. Il aimait ce qu'il faisait et il était à la bonne place. Quelques mois après, malheureusement, il mourait subitement. Le président des États-Unis de l'époque a dit que cet homme croyait que dans son pays tout était possible, qu'il avait vécu son rêve et que grâce à son leadership, il a aidé beaucoup d'autres à réaliser leurs rêves par la même occasion. Quel héritage cet homme a-t-il laissé? La compagnie a évolué de façon exponentielle et est devenue la deuxième entreprise en termes de valeur. Pourquoi? Parce que la chose la plus significative que ce PDG a léguée n'est pas la valeur élevée de l'action, mais plutôt la manière dont il a vécu la loi de l'héritage. Quand on annonça sa mort, il n'y a pas eu la moindre panique chez les actionnaires ni dans le conseil d'administration, parce que ce patron avait préparé la compagnie à son absence mieux qu'aucun autre dirigeant. Un leader travaille toujours avec une longue vue, il anticipe.
Alors comment a-t-il fait? D'abord, en rendant la compagnie aussi forte que possible, comme il a été dit. Ensuite, en préparant un successeur à prendre sa suite. Ce PDG avait préparé un homme à suivre ses traces depuis le jour où il a nommé cette personne à la seconde place de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il était le deuxième personnage après lui. Cet homme était comptable de formation. C'était un bon gestionnaire. Il a monté tous les échelons dans l'entreprise. Il était connu pour sa grande créativité financière et pour le PDG, c'était un atout majeur. À un moment donné, il a décelé chez cet employé qu'il avait un potentiel inexploité et il l'a extrait de son rôle uniquement financier pour qu'il acquiert de l'expérience opérationnelle. De nomination en nomination, il ne pouvait plus y avoir de doute que le comptable du départ allait succéder à la tête de l'entreprise à M. Grazuela. Donc, ce qu'a fait M. Grazuela était très inhabituel, car beaucoup de compagnies n'investissent pas dans la promotion de leurs collaborateurs, tout du moins à cette époque-là. Ce PDG était un produit de la loi de l'héritage. Il dirigeait en ayant conscience du présent comme du futur. Une des choses que vous ne pouvez pas déléguer, c'est le leadership. Ou vous l'exercez ou vous y renoncez. Mais le meilleur, c'est que vous le transmettiez à votre successeur quand c'est le moment pour le leader de quitter, c'est-à-dire de partir, de tourner la page. Le succès vient quand un leader arrive à réaliser des choses avec ceux qu'il a formés. L'impact vient quand un leader a engendré et formé d'autres leaders et qu'ils ont pu aller au bout de ce qu'ils avaient projeté. Alors cela peut être une vision pour l'Église ou ailleurs, dans le social, l'humanitaire, dans des organisations qui feront avancer le royaume de Dieu. Mais la plus belle chose, c'est quand un leader met son organisation dans une telle dimension que tout peut être fait sans lui. Et la succession est assurée. Il y a une continuité dans le leadership. La durée de l'œuvre du leader sera marquée dans le temps après son départ. Si tout s'arrête quand vous partez, alors cela montre ce que vous avez construit avec un leadership défaillant. Moïse a réussi à transmettre. Josué lui a succédé pour accomplir la promesse pour Israël et entrer en Canaan, la terre promise. Le plus important est de laisser une succession et pas seulement un héritage. Quand on regarde la vie de Jésus, on parle beaucoup de miracles, de guérisons accomplies et de ce qu'il s'est passé à la croix, qui est extraordinaire. Mais nous ne serions pas au bénéfice de tout cela si Jésus n'avait pas, dans sa pensée, créé une succession pour annoncer son message jusqu'aux extrémités de la terre. Que laisserons-nous derrière nous? Peut-être des souvenirs qui commémoreront des événements qui nous ont marqués. C'est beau, mais cela ne laisse rien derrière nous. On peut avoir des trophées, ils donnent aux gagnants du prestige et de la reconnaissance, mais ils n'ont pas de valeur durable. Le meilleur serait de transmettre une succession. Elle laisse, à partir du passé, un impact sur le futur. C'est un don à la génération future, c'est un passage de témoin pour cette génération. Pour revenir à Jésus, il a passé 3 ans avec ses disciples et non pas avec les foules. Il était en train de préparer sa succession et il nous a laissé un héritage. Alors il y a une bonne nouvelle qui était son message, mais la succession était sa méthode. Le succès ne se mesure pas en fonction de ce que vous allez entreprendre, mais en fonction de ce que vous allez laisser derrière vous. Si vous voulez créer une succession, vous devez en avoir l'intention et utiliser des stratégies et préparer le chemin à suivre. Si vous êtes un bon leader, beaucoup de gens s'intéresseront à ce que vous pouvez leur apporter pour qu'ils aillent plus haut, mais personne ne voudra créer une succession pour vous. C'est à vous de démarrer le processus. Il faut avoir un but précis pour tous ceux qui prendront la relève.
Se créer une succession implique de trouver et de développer les bonnes personnes pour qu'elles soient prêtes à prendre cette relève. Alors pour chaque personne, il y aura un travail différent à faire, c'est-à-dire sur le caractère de chacun de ses leaders, et c'est ce que le Seigneur va faire avec ses disciples. Préparez-vous à passer le bâton de la bonne manière aussi, que les gens soient prêts. Il faut vous préparer pour la transition. Ceci ne se fait pas toujours facilement. Il n'est jamais trop tôt pour démarrer le processus de la succession. Si vous pouvez penser avoir accompli quelque chose de particulier, travaillez encore plus pour en préparer la succession. Ne laissez pas mourir ce que vous avez accompli. Mettez vos yeux sur des personnes potentielles qui pourraient prendre la suite. Jésus n'a jamais écrit de livre. Il n'a pas créé d'institution ou d'école. Sa méthode, c'était être en proximité avec les hommes. C'est un des plus grands paradoxes de savoir que Jésus a choisi de passer par les hommes faillibles que nous sommes pour porter jusqu'aux extrémités de la terre la plus grande des missions. Voilà ce que Jésus a fait pour laisser cette succession. Il a, premièrement, l'instruction. Jésus a enseigné les foules, souvent par parabole, mais il a donné des explications profondes à ses disciples qui étaient, entre guillemets, ses futurs successeurs. Ensuite, il y a la démonstration. Le Seigneur leur a démontré par la pratique, pas seulement par un enseignement académique, comment le royaume de Dieu fonctionnait. Jésus a partagé sa vie avec ses futurs successeurs. Les gens doivent être enseignés, mais ils doivent saisir l'enseignement par des applications pratiques. Ensuite, il y a l'expérience. Nous voyons la mission des 12 dans Luc 9, 10 à 20 et celle des 70 dans Luc 10, 1 à 12. Jésus a envoyé ses disciples à plusieurs reprises, sans argent, sans rien, pour qu'ils apprennent à dépendre de Dieu. Et ses disciples ont guéri les malades, ils ont chassé des démons. Il leur a donné l'occasion d'exercer le ministère, mais en étant encadrés. Ensuite, nous avons l'évaluation. Jésus a évalué ses disciples après les avoir envoyés vers les différents endroits en Israël, puis il leur a demandé des comptes et les a corrigés. Si nous voulons avoir une succession qui se passe bien, nous devons préparer les gens qui vont nous succéder. Nous avons besoin pour cela des bonnes personnes et de bons processus de préparation. C'est seulement ce que nous aurons investi chez eux qui pourra être passé d'une génération à une autre. Voilà. L'enseignement est terminé. Je vous remercie.